Coucou les filles, alors je suis actuellement en train de terminer ou d'essayer de terminer. Je suis à la bourre comme d'habitude, voilà, je me suis dit qu'on allait peut-être filmer un petit calendrier de l'Avent que je viens de décider de faire, voilà, en faisant plusieurs tests, hein. Comme d'habitude, j'ai toujours mes petits prototypes. Alors au départ, je suis partie... en fait, c'est les systèmes, par exemple, où on peut mettre un petit chocolat ou comment ça s'appelle, une pochette pour le thé, enfin voilà. Et donc j'ai essayé comme ça, mais comme je ne veux pas mettre que une chose dedans, le plat ça n'allait pas, donc je me suis dit je vais faire avec un petit soufflet, bon, je sais plus parler. Voilà, mais en tout cas au niveau de la taille c'était pas trop mal, mais une fois qu'on met de l'épaisseur dedans ça va plus. Alors j'ai fait un deuxième, alors là celui-ci en utilisant pareil que des pochettes à souffler, donc déjà ça allait un petit peu mieux, mais l'espace entre les deux était trop court sur mon prototype, hein. Là j'avais dû laisser 1 cm. Et ça faisait encore à nouveau vraiment trop juste, puisque je veux mettre des pochettes au recto et au verso. Alors j'ai refait un autre prototype. Oui, je fonctionne comme ça. Et vraisemblablement, donc là j'ai pas relissé les pochettes, mais en mettant un écart de 1,5, c'était pas trop mal là. Voilà, donc ça fait comme un accordéon évidemment, hein, il n'y a rien de nouveau, ça c'est simple. Je vais vous donner des dimensions, donc là pour ce faire, il faut qu'au total vous ayez un rectangle qui fasse 61,5 sur 17 de hauteur. Et puis il faut un pli à 7 cm et demi à 9, donc on fait 7 cm et demi, 1 cm et demi, on refait 7 cm et demi, 1 cm et demi. Donc là ça fait 7 et demi, 9, 16,5, 18, 25,5, 27, 34,5, 36, 43,5, 45, 52,5 et 54. Alors, comme on n'a pas forcément des papiers qui font plus de 60 cm de long, j'ai utilisé 3, je fais des œufs là aujourd'hui, hein, mon Dieu. J'ai utilisé 3 papiers A4, et alors le premier je l'ai coupé à 27. Ainsi, ça me permet de repartir sur la pliure en fait, hein, sur les tranches que je laisse, plutôt que d'avoir des raccords dans les milieux. Donc celui-ci, le premier papier donc fait 17 sur 27, le second c'est le même, et puis pour le dernier, ben, j'ai pris là carrément un petit rectangle de 10 par 17, et ainsi j'ai fait un pli à 1 cm sur le 10 que j'ai mis à cheval sur le deuxième, et je suis repartie avec mon pli de 1,5 et 7,5. J'espère que j'ai été claire, mais je vous remettrai toutes les dimensions dans la barre d'infos. Voilà, et puis ben, vous voyez, un côté on a bien les 24 cases d'un côté comme de l'autre, et puis on aura la couverture qui sera devant et derrière. Alors je vous montre ce que ça a donné déjà, parce que évidemment comme d'habitude je décide toujours de faire un tuto quand j'ai démarré le truc. Donc là on a déjà un aperçu, et donc avant de poursuivre je vais vous donner la suite. Alors pour faire mes petites pochettes à soufflet, j'ai utilisé des rectangles de 11, donc de 11 de large sur 9 de haut, et puis j'ai marqué des plis alors à 1 cm, à 1,5, à 2, ensuite à 9, à 9,5 et à 10. Donc les petits demi-centimètres, c'est ce qui nous permettra de faire le petit soufflet quand on plie. Voilà.
et puis à 1 cm en bas. C'est ça, hein, je n'ai pas fait de bêtises. Mais... Voilà. Pour faire ma petite encoche, j'ai utilisé cette perfo hein, qui vient de chez Stampin' Up. Après, vous utilisez ce que vous voulez. J'avais hésité entre celle-ci ou celle-ci. Voilà. Qui fait aussi, mais l'avantage c'est que celui-ci est un peu plus large. Voilà, voilà. Alors, donc pour les plis, hein, il n'y a rien de compliqué. Je vais faire un petit modèle et puis après on poursuivra comment ça s'appelle, le collage et tout en musique. Là on va utiliser, donc là c'est fait, là c'est fait. Ah ben je les avais tous fait les plis. Bon voilà, hein, donc c'est rien de compliqué. Je vous le redis comme ça c'est fait. Donc un pli à 1 cm sur la grande longueur de 11, à 1,5, à 2, à 9, à 9,5, à 10. Après je tourne et là je fais 1 ou à 8. Voilà. Ensuite, on va couper la bête. J'ai pris, je n'ai pas pris évidemment. Comme d'habitude, Nathalie, tu n'as pas tout préparé. Ensuite, alors je plie déjà. On plie déjà le premier pli à l'intérieur. Donc les 1 cm seront à l'intérieur, puisque c'est ceux qui vont se coller sur la base blanche. Et ensuite on plie pour faire les... Donc celui-ci, le 1 cm du fond. Comme un accordéon aussi, hein, voilà. Ou un éventail, si vous préférez. Voilà, et là ça nous donne, je sais pas si on voit assez comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Sur le 1, je reviens. Et je reviens. Voilà. On essaye de bien marquer les plis. Et ensuite, on va couper, enfin on peut couper avant. Hein. Donc on coupe au niveau du 1 cm. Et là, on fait un biais. Et pareil de l'autre côté. Mais je vous remontrerai sans avoir fait les plis, ce sera plus simple. Alors là, les plis sont marqués. Je vais dessiner, ce sera plus simple pour qu'on puisse voir. Donc là, hop là, Nathalie, comme ça. Donc on coupe donc les 1 cm. Hop. De chaque côté. Et on fait pareil pour les 24 petites pochettes. J'espère qu'il y aura assez de lumière. Alors une fois que les plis, si on a bien marqué nos plis, au niveau du pliage, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait tout seul. Pour les papiers, j'ai utilisé un peu vraiment toutes les... Comment ça s'appelle? Des blocs de chez Action, alors que des anciens blocs. Et vraiment un peu de tous les blocs. Quand même sur le thème de Noël. Hein. Je sais plus si c'est des blocs de l'année passée.
En tout cas pas de cette année, puisque voilà, quelques mois je n'ai pas mis les pieds chez Action. Il y a des choix à faire dans la vie. Et du coup, les dépenses sont réduites au niveau des loisirs, puisque entre les travaux de la maison et puis une petite période de chômage pas prévue, eh bien on ne peut pas faire de miracle, hein. Ça ne tombe pas tout seul dans la main. Et qui dit chômage dit perte sur les revenus. Tout rentrera bientôt dans l'ordre, puisque nous avons enfin eu des bonnes nouvelles, puisque voilà, ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on est sur l'ouverture de notre MAM avec 2 de mes collègues. Et elles ne réussissaient pas à obtenir leur agrément pour 3 enfants, faute soi-disant d'un petit manque d'expérience. Alors pour l'histoire, elles sont quand même auxiliaires de puériculture depuis 20 ans, donc, mais pas assistantes maternelles. Et puis on nous avait pondu une espèce de loi qui n'existe pas sur une surface trop petite en espace de vie. Mais tout est rentré dans l'ordre et voilà, ça devrait... Et donc moi j'avais bien obtenu mon agrément. Je fais du blabla là, n'importe quoi. Mon agrément pour les 3 enfants, mais qui a rendu caduque mon agrément d'accueil à la maison. Voilà, donc j'ai dû stopper mes contrats. Super, hein? Voilà, voilà. Mais bon. Tout devrait être, d'ici un trimestre, tout devrait se remettre dans le bain. Alors, on pourrait penser que j'avais un petit peu plus de temps pour faire un peu d'activité, etc. Mais ce n'est pas chose véritable, parce que j'ai pas eu super le moral suite à toutes ces aventures là, et les travaux avance, mais pas suffisamment vite à mon rythme, hein. Mais bon, on peut pas faire de miracle. Et puis évidemment j'ai aussi mon engagement au niveau de ma commune, hein, puisque je suis adjointe à la jeunesse, et ça demande aussi du temps. J'espère d'ici l'année prochaine pouvoir rescraper plus, et puis refaire quelques échanges, parce que là je m'étais engagée qu'auprès d'une scrap copine pour un calendrier de l'Avent. Il y a très peu de réalisations, hein, j'en aurai 3 je crois, mais voilà quoi. On fera un petit peu de suspens. Enfin, je sais pas, je verrai bien, mais je ne me engagerai pas dans les médias parce que je regrette de ne pas pouvoir faire plus. Alors après, c'est sympa, hein, on aura du matériel, etc. Mais je trouve qu'à la base, c'est quand même mieux de pouvoir envoyer aussi des créas maison. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête mon blabla parce que, en attendant, j'ai fini de faire le reste de mes pochettes, hein, qu'il me fallait faire. Et donc, on va passer au collage en accéléré et en musique. Allez, à tout de suite. Avant de passer à la fin du pliage, enfin du collage, pardon, on va faire nos petits... Alors vous pouvez mesurer, hein, faire le milieu. Moi j'ai mis des petits repères parce qu'il n'y en a pas sur celle-ci, comme par exemple sur celle de chez Artemio où on voit vraiment le centre. Et puis je cale que ça soit au niveau... On y va à l'œil, vous pouvez mesurer évidemment. Et puis j'en ai encore une à faire là.
Voilà. Après, si vous n'avez pas de perforatrice, on peut faire ça tout à fait avec une paire de ciseaux. Hein. Voilà. Comment j'avais fait celui-là, comme ça. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Donc. C'est fini, donc on a bien nos 12 pochettes sur cette face et les 12 autres ici. Et quand on referme, voilà ce que ça donne au niveau de l'épaisseur. Voilà, 1,5 comme ceci. Voilà, alors pour numéroter les petites pochettes, alors où ai-je mis ce que j'ai préparé? Parce que je l'ai préparé déjà. Alors, j'ai utilisé des dies que j'ai depuis un certain nombre d'années, donc de chez ce qui était Scrap à la carte. Voilà, qui n'existe plus. Mais voilà, donc on avait, non, pas celui-ci. J'avais dû remettre l'emballage, je sais pas où, mais bon voilà. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui avez connu cette boutique, mais j'aimais assez. C'était de la fabrication française aussi. Voilà. Et puis donc j'ai utilisé ces petits dies, qui étaient un lot de 6. Ah, on voit pas. Je les avais utilisés il y a un certain nombre d'années aussi. Je pense que c'est au début où j'avais acheté pour faire des cartes de l'avant, des cartes de vœux. Donc là, hop. Voilà. Donc je les ai simplement découpés en blanc et je les ai tous numérotés. Donc avec un tampon, les tampons chiffres de mon... Alors j'ai pas ramené la planche de tampon, mais c'est une planche de tampon qui venait de chez Scrap Plaisir et qui faisait partie de la planche calendrier. Alors, on avait les mois, on avait tout ça. Donc voilà. Alors maintenant... Et alors j'ai mis blanc parce que de toute façon le papier étant assez chargé, je me suis dit que ça suffisait amplement. Voilà, et je vais juste les coller sur les petites pochettes. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier et compliqué là. Après, si vous, évidemment, on peut mettre ce qu'on veut pour faire. Si on a des étiquettes déjà toutes faites, c'est pareil, on peut les utiliser. Chacun l'a fait comme il a envie, comme il le veut. J'ai fait je peux toujours essayer, j'ai refermé le bidon. Quel neuneu. Allez, ce coup-ci, on est à nouveau en accéléré.
Voilà, alors mes petits chiffres sont tous collés sur les deux faces. Hop, je fais un petit pas parce que là, c'est un peu grand pour là l'écran. Et maintenant, on va voir pour la couverture ce que je vais faire. Alors maintenant, pour la couverture, on a besoin de deux rectangles de 8 cm sur 17,5. Donc là, j'ai pris de la cartonnette de 1 mm. Des chutes de papier. Voilà, je me suis avancée pour gagner du temps au niveau de la vidéo. J'ai utilisé mon petit outil, voilà, pour... donc j'ai déjà tout coupé, etc. Mais très pratique pour les angles. J'en avais un que j'avais fabriqué en carton depuis quelques années. Mais voilà, hop, j'avais craqué. Je les avais achetés chez Crafterie. Voilà, voilà. Un ruban, enfin 2 rubans du coup. Alors les rubans font à peu près 50 cm. J'ai pas mesuré. Mais voilà, après j'ai pris les deux. Pour que ça ne bouge pas au niveau du bord, je mets un petit bout de double face et puis je replie. Voilà, et comme ça fait une jolie finition. Il n'y a pas de risque que ça s'effiloche. C'est pareil, c'est un ruban que j'ai depuis quelques années. Alors je crois pas qu'il venait de chez Action parce qu'en fait le truc me dit rien. Peut-être de chez Mondial Tissu, je sais plus. Après, on trouve tout ce qu'on veut chez Action, hein, pour celles qui... on en trouve aussi à la foire fouille. Voilà, voilà. Bon, là, c'est la technique comme quand on veut faire une couverture. Hein. Couverture d'album. Ou... il n'y a rien de très compliqué. Hop. Voilà. Donc voilà. Ensuite, alors pour le... où c'est que j'ai... elle est là.
Alors, le scotch, on va essayer quand même de faire un peu près au milieu pour mettre le ruban. Là, c'est vraiment 17,5. Hop. Donc là, je fixe mon ruban. J'essaie de le centrer sur ma couverture. J'ai refait mon repère du milieu avec en pliant simplement mon ruban en deux. Et là, je centre tout en haut, en bas. Voilà, voilà. Tout à fait rapide. Je remets du scotch autour. Je ne vais pas jusque sur les bords parce qu'il y a un petit débord au niveau du calendrier une fois qu'on le fixe. Et j'ai déjà mis du papier sur ma base de couverture aussi. Hop. Voilà, alors il ne faut pas que je me trompe après de sens. Je remets. Ah, j'ai peur que ça se décolle, hein, je vous le dis pas. Hop. Voilà. Je prends donc mon calendrier que j'ai rempli en fait, comme ça j'ai pu vraiment évaluer au niveau de la largeur. Alors, et puis je vais... Ah bah, donc vous voyez, j'ai déjà fixé la première couverture. Par contre, ce qui serait bien, c'est que j'ôte le... Et puis, il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'est comme pour les pochettes, j'ai réfléchi tout à l'heure, quand on marque le centimètre du fond, il faut bien vérifier quand on a des... Comment? Et donc là, on va le poser. Qu'il soit dans le bon sens, en fait. Quand il y a des dessins, des motifs. Et là, on centre la bête. Ça a l'air pas trop mal. C'est même bien. Voilà. Hop. On fixe le tout. Je retire ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vous disais, donc quand on fait le centimètre du bas, on vérifie bien qu'on a mis notre rectangle dans le bon sens. Parce qu'on peut vite se retrouver avec les motifs à l'envers. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, je remets le tout à l'intérieur pour l'instant. Hop. Hop. On ferme et en fait j'ai fait de manière à ce que ça ferme de chaque côté. Et voilà. Alors, on voit à peu près là comme ça fermé, ce que ça donne. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà.
Je vais encore faire un peu de déco sur ce côté. Au moins mettre quelque chose qui va avec le calendrier de l'Avent. Voilà. Eh bien, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. C'est assez rapide. Ah non, c'est pas terminé. Bah, je vous referai des photos après parce que je voudrais rajouter des bandes de papier doré sur les tranches. Là et là. Donc, mais je vous aurai des photos, on le verra mieux. Voilà, eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions si il y a des choses qui étaient pas assez expliquées. Posez des questions dans la barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ou vous pouvez même m'envoyer un mail, mon adresse figure dans les infos, et je vous renverrai surtout pour toutes les dimensions sur mon blog. Il y aura le lien qui emmènera sur le blog. Je vais essayer de le réalimenter un petit peu. Voilà, et bien prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.